Salut YouTube. Viens, on parle pas de l'attentat de Berlin. Comme ça, on évite de déprimer, et de s'énerver. Enfoiré de fils de hop, hop, hop. Non, l'heure n'est pas aux insultes, mes amis. La fin de l'année approche, et le moment est venu d'élire vos meilleurs selfies de 2016. Oui, oui. Bon, alors concrètement, il y a pas mal de choses qui me dérangent avec ce concept, à commencer par ce paradoxe. Si t'élis tes meilleurs selfies, ça veut dire que t'as des bons selfies parmi lesquels choisir. Moi, quand je prends un selfie, c'est pas comme ça, enfin, un angle flatteur. Ah, euh... le truc qui est galère, c'est qu'à la fois, il faut se mettre dans une position pas possible, et en même temps, il faut regarder dans le trou. Très important, parce que si tu regardes pas dans le trou, ça se voit que t'es en train de te regarder toi-même dans l'écran et l'image que tu renvoies. Et ça fait complètement narcissique et c'est pas du tout ce qu'on veut pour un selfie. Donc il faut se concentrer. Genre, c'est pour toi que je le fais. Tada! C'est un petit peu moins ignoble, j'en conviens, mais... Écoute, ça me semblait tellement évident, mais puisqu'il faut tout te dire, un petit effort là, hein. Un peu de make-up. Comme ça? Ah non, là, je suis navrée, mais vraiment, avec ça, au mieux, tu t'en sors avec un I woke up like this, hein. Il va falloir en mettre plus si tu veux avoir des likes. Et comme ça, c'est bien? Eh ben voilà! Parfait, fabuleuse. Maintenant, t'en prends 50 000, tu passes 15 minutes à choisir la meilleure, et surtout, tu blindes de filtres. Bon, en même temps, je me fous de leur gueule, mais moi-même, je me suis rendu coupable de 3 selfies cette année. Je, je le confesse. Merde! Ça en fait pas assez pour participer avec le hashtag. Oui, parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir un petit peu partout ce hashtag officiel, et plein de gens, comme ça, recensent leurs meilleurs selfies de l'année. Donc ils ont pris du temps, ils y ont réfléchi, et ils en ont choisi 4. Un grand et 3 petits. Donc je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu ça au début, naïvement, je me suis dit, ah, c'est une sorte de système de vote en fait. Les gens, ils prennent des photos comme ça qu'ils ont prises d'eux dans l'année, et ils demandent aux gens d'élire leur meilleur selfie. Mais en fait, non, absolument pas, c'est juste eux qui choisissent en fait. Genre, ils se reprennent tout leur fil Instagram, ils se font toute l'année, comme ça, toute l'année 2016, putain, et ils choisissent leur meilleur selfie. Donc si tu traduis, en fait, le concept de ce post, c'est voici ma sélection de ce que je considère comme mes meilleures représentations que j'ai faites de moi-même avec mon téléphone pour mes réseaux sociaux. En dehors du fait que ça me paraît quand même un poil excessif dans le narcissisme, on est en droit de se demander, les Français sont en droit de se demander, Mme Royale, ça intéresse qui? Non mais vraiment, dites-moi. Dites-moi, dites-moi, mais qu'elle est partie pour un autre que moi. Wow! C'est bientôt fini ces putains d'interruptions là. Y a-t-il une personne, sincèrement, dont vous aimeriez voir la sélection des meilleurs selfies de 2016? N'importe qui, vraiment. Parce que moi quand j'y réfléchis, enfin même une star que j'adore, putain j'ai pas foutu de trouver une star que j'adore. Stephen Fry, mon âme sœur, eh ben il ferait une sélection de ses meilleurs selfies de 2016 que je m'en foutrais. Il ferait une sélection de ses meilleurs selfies de 2016 qu'il perdrait son titre de personne que je préfère au monde, hein, vraiment. Et puis même les gens de la vraie vie, hein, les gens que j'aime, les gens que je préfère au monde, ils posent ça dans mon fil, je scrolle. Je me fends même pas d'un petit like de politesse. C'est mort. Mais en même temps, si c'est un phénomène de société, et c'est un phénomène de société, parce que tu tapes le hashtag sur Twitter, je t'invite à le faire tout de suite. Et ben tu vas trouver des milliers de réponses. Et quand je te dis des milliers, mon pote, j'ai pas compté, parce que Twitter, il te dit pas combien il y a de réponses qui correspondent au hashtag que tu recherches, alors que sur Instagram, ils le font. Mettez-vous à la page Twitter. Bref, tu regardes et tu trouves donc des milliers de personnes qui ont décidé de faire ce post. Rien que depuis que j'ai commencé ma vidéo, il y en a 293 nouveaux. Et quand je te dis 293, j'allais dire 274, tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai commencé cette phrase, il y en avait 274. Tu vois un peu l'ampleur du phénomène de société. Donc, si c'est un phénomène de société, c'est que ça doit intéresser les gens. Il y a bien une raison pour que les choses se passent. Alors je vous le demande, qui parmi vous s'est rendu coupable de ce genre de post? Ou qui parmi vous s'est rendu coupable de regarder, ou de liker, ou de partager ce genre de post? Dénoncez-vous, bordel! Quelqu'un? Bon, en attendant, qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Je veux dire, si on crée un hashtag, ça serait les best quoi de 2016?
Mettons par exemple que je vous propose d'organiser un Instant Inutile Award de 2016. Vous avez un sujet de prédilection? Vraie question. Je sais pas, les meilleurs burgers, les meilleures chaînes YouTube, les meilleurs tweets de merde de personnalités politiques. Oh non, ça va être trop galère. Putain, rien qu'aujourd'hui. Donc non, peut-être pas ce thème-là. Quoique. Enfin bref, je vous écoute. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Why so serious?